maintenant, on va voir comment on peut utiliser ces datas pour prévenir le risque climatique. Et oui, le duo qui va nous faire la pluie et le beau temps sur ce sujet, qui va nous éclairer sur ce sujet, c'est Yuan Pham, Head of Industry Adaptation d'AXA Climate, et Charlotte Weil, CEO de Equancy. On les applaudit bien fort. Bonjour à tous. Bonjour Yuan. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Alors Yuan, ça fait un peu plus de 3 ans qu'AXA a décidé de devenir un assureur climatique engagé. Oui. Je crois qu'on peut le dire comme ça, avec la création d'AXA Climate. On le sait tous, on le voit tous, les épisodes climatiques se multiplient. Ils ont des conséquences considérables pour les entreprises. Et l'impact est aussi énorme pour les assureurs, parce qu'un monde où il y a de plus en plus de risques, c'est aussi un monde de moins en moins assurable. Et donc c'est dans ce contexte difficile, compliqué, on va dire, que AXA a décidé de dépasser son rôle historique d'assureur pour devenir un acteur, on peut dire, de la transition durable, au croisement du conseil et du service. Yuan, tu peux peut-être nous décrire un peu l'activité de AXA Climate ? Effectivement, tu as raison. Les éléments climatiques se sont déchaînés ces dernières années et ces derniers mois également. On a eu des vagues de chaleur extrêmement intenses en Inde. Quand on voit l'intensité de ce qui s'est passé, ça permet de relativiser les vagues de chaleur que nous avons eues en France cet été, même si la sécheresse a été dramatique dans notre pays. On a eu des inondations qui ont pris une ampleur exceptionnelle, avec des crues qui ne sont pas centennales, mais millénaires, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, mais également en Afrique du Sud. L'été dernier, c'était en Allemagne et en Belgique que ça a dramatiquement touché l'Europe. Donc effectivement, tous ces défis climatiques posent aujourd'hui question et nous, chez AXA Climate, nous avons développé un ensemble de services pour pouvoir adresser les sujets climatiques de manière globale. On vient de l'assurance, on s'appelle AXA. AXA Climate, c'était au départ de l'assurance paramétrique, qui est une assurance basée sur énormément de données. On a à peu près 50 terabytes de données climatiques, surtout prospectives, pour prédire l'avenir, ce qui va se passer en 2030, à 2050, mais également des données d'aujourd'hui pour voir quelle va être l'aggravation de ces facteurs climatiques dans toutes les régions du monde. À partir de la qualité de ces données climatiques, on s'est dit que ça avait de la valeur de créer une activité de conseil qui leverage, qui permet de valoriser ces données pour nos clients et pour qu'ils comprennent mieux leur exposition à ces risques climatiques à l'avenir. À partir de cette activité conseil que nous avons démarrée il y a 2 ans, on a réalisé que chez nos clients, il n'y avait que quelques personnes qui étaient parfaitement au fait des enjeux climatiques, mais que l'enjeu de la transformation face à la transition climatique était de pouvoir engager un maximum de collaborateurs. Et nous avons créé une Climate School, qui est une plateforme d'e-learning avec des modules vidéo de 5 minutes, qui représentent une dizaine d'heures de programme. Une Climate School qui permet de former tous les collaborateurs d'une entreprise et à ce jour, nous avons la fierté d'annoncer que nous avons atteint la barre des 4 millions de collaborateurs chez nos clients qui sont formés à cet outil. On a enfin voulu aller plus loin pour nous engager dans la transition climatique. Comme on dit en anglais, we want to walk the talk. Et donc montrer que nous avions, nous, chez AXA Climate, également un impact positif sur l'écosystème. Et donc nous avons créé un fonds impact sur l'agriculture régénératrice aux côtés de Unilever qui a apporté 100 millions d'euros, Tikeo Capital qui a apporté 100 millions d'euros, le groupe AXA qui a apporté également 100 millions d'euros. Donc un fonds qui est doté aujourd'hui de 300 millions d'euros pour la transition climatique de l'agriculture régénératrice et qui vise à monter à 1 milliard d'euros d'ici 3 ans. Et le rôle d'AXA Climate dans tout cela, c'est d'être le technical advisor ESG de ce fonds. Voilà. Merci Yuan. Alors une de vos forces, une des forces d'AXA Climate, me semble-t-il, c'est justement que vous avez mis l'usage de la donnée et de la technologie au cœur de votre offre, je vais dire, et de vos process. On peut citer beaucoup d'exemples. Le premier qui me vient en tête, c'est la donnée satellite, qui est pleinement intégrée à l'offre
qui vous permet d'avoir une vision de très haute résolution et dynamique sur tout un tas de choses, l'état des sols, le niveau des précipitations, ce qui vous permet d'indemniser les clients en quasi-temps réel et de façon quasi automatisée en cas de sinistre. On peut citer aussi les modèles prédictifs ou les scores de risque que vous développez pour prédire, par exemple, les rendements agricoles de telle ou telle coopérative à court, moyen, long et très long terme. Ça va jusqu'à 20 ou 30 ans, le très long terme. Les scores de risque, vous êtes capable de quantifier l'exposition de telle ou telle entreprise à tel ou tel risque, la sécheresse, le gel, voilà, les précipitations, pareil, à différents horizons de temps. Et puis à partir de ces données très qualifiées, pointues que vous produisez, vient ensuite la partie conseil, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises pour limiter leur exposition au risque et pour définir leur stratégie d'adaptation. À noter que les recommandations sont extrêmement diversifiées, c'est-à-dire que ça va de choses très très opérationnelles. Par exemple, il faut faire évoluer tel outil de production au sein d'une usine, à des choses très très long terme et très stratégiques. Moi, j'ai en tête une mission que l'on mène avec vous autour de la transition agroécologique pour une coopérative. On est amené à repenser la stratégie d'alternance des cultures à 15-20 ans pour aider justement cette coopérative à améliorer les rendements agricoles et la rentabilité du bassin agricole. Yuan, justement, à propos de mission, je te propose qu'on prenne un exemple très concret de comment AXA Climate, aidé par Equancy, accompagne les groupes industriels mondiaux dans la qualification du risque, la quantification du risque et puis le conseil et la stratégie d'adaptation. Oui, tout à fait. Merci Charlotte pour cette présentation globale de nos services de conseil. On m'a demandé de présenter 2 cas concrets. Je peux vous les illustrer de manière assez précise. Par exemple, pour un groupe de distribution, on a évalué leurs risques physiques, climatiques sur leurs actifs, mais on nous a demandé d'aller un peu plus loin également sur une vision plus de value chain, sur la vulnérabilité climatique de leur filière d'approvisionnement en fruits et légumes. Par exemple, pour ce groupe, on a identifié effectivement que le changement climatique avait des impacts énormes de manière très différente en France et au Brésil sur leur filière de fruits et légumes. En France, vous avez un ébourrement, le phénomène de gel tardif qui est extrêmement dommageable du fait qu'avec le réchauffement climatique en France, vous avez un bourgeonnement des arbres fruitiers, par exemple, qui est précoce, mais qui va les rendre beaucoup plus vulnérables à des phénomènes de gel. Et donc, paradoxalement, vous aurez des destructions de production agricole par le gel de manière beaucoup plus importante avec, effectivement, le réchauffement climatique. Au Brésil, on a des situations complètement différentes avec des vagues de chaleur et un stress hydrique, un manque d'eau pour pouvoir même irriguer, même si on peut critiquer les usages d'agriculture intensive au Brésil. Il y a effectivement des risques de baisse de rendement, voire d'arrêt de production de certaines filières au Brésil à cause de ces phénomènes de vagues de chaleur et à la fois de stress hydrique. Donc on voit que sur une même filière d'approvisionnement, on peut avoir des conséquences très différentes d'un pays à un autre. Également, sur les vagues de chaleur, il y a eu des conséquences importantes sur les entrepôts alimentaires, qui sont des entrepôts réfrigérés. Ne serait-ce qu'en Angleterre, cet été, vous avez plusieurs chaînes de supermarchés qui n'ont pas pu vendre des produits frais du fait de la panne de leur circuit de refroidissement de leur chaîne de froid, du fait de la vague de chaleur à 40 degrés en Angleterre. Enfin, le deuxième exemple que je voulais mentionner, c'est un exemple lié à un client très industriel, présent dans l'électronique, et pour lequel on a identifié un phénomène qu'ils avaient sous-estimé, qui était un risque systémique en Asie du Sud-Est, avec notamment toute une supply chain, aussi bien sur leurs actifs que des sous-traitants stratégiques. Vous connaissez les semi-conducteurs et leur importance pour notre économie mondiale, à Taïwan. On a des trajectoires aujourd'hui de typhons extrêmement
typés qui vont parcourir d'une part Taïwan, ensuite le même typhon va toucher la Chine et puis ensuite la Corée du Sud. Et en fait, c'est toute la value chain des semi-conducteurs et de l'industrie électronique qui peut être touchée par un typhon sévère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la sévérité des typhons va s'aggraver avec les phénomènes de précipitation extrême liés au changement climatique. Et donc, vous aurez des typhons qui vont être de plus en plus intenses. Et on l'a vu notamment récemment en Floride, avec le cyclone Haiyan, qui a été extrêmement dévastateur. La conséquence de ces missions a été une conséquence stratégique pour le groupe, qui est en train de repenser effectivement son empreinte industrielle au niveau mondial pour pouvoir faire face au changement climatique et avoir une supply chain, et un système de production industrielle qui soit résilient au changement climatique. Voilà. Merci Yuan pour ces cas. Je pense que c'est intéressant de parler aussi un peu des facteurs de succès de ces missions de conseil climatique. Moi, j'en vois au moins deux. Le premier, c'est si on veut que les choses se fassent vraiment et que nos recommandations ne restent pas lettres mortes, je pense que c'est très important d'avoir une implication très élargie au sein de l'entreprise cliente, bien au-delà des interlocuteurs premiers des missions que sont le risk manager et parfois les équipes RSE, c'est-à-dire qu'il faut embarquer les BU, les équipes opérationnelles et bien souvent la direction générale. Bon, ça c'est un facteur un peu commun à toutes les missions de conseil, je dois dire, c'est pareil chez Quansi. Et puis le deuxième, et je pense que ce sera intéressant de t'écouter là-dessus, Yuan, le deuxième facteur, c'est que vous avez quand même développé une nouvelle façon de travailler, associée à un nouveau métier pour vous, qui est le conseil, une nouvelle façon de travailler qui est d'agréger et de faire travailler ensemble un très grand nombre d'experts très divers. Moi, je dois dire que j'ai rarement vu autant d'experts sollicités ensemble que dans une mission de conseil climatique pour AXA Climate. Vous avez des experts de la data, bien sûr, de la technologie, des agronomes, des scientifiques du climat, des spécialistes de l'assurance, évidemment, bon sang ne saurait mentir, des experts du business des clients, donc de l'industrie, et puis plein d'autres, et puis aussi des chefs d'orchestre qui sont à même de dialoguer avec chacun de ces experts et de délivrer aux clients in fine une recommandation qui va être efficace. C'est vraiment un écosystème super ouvert parce que de tous ces experts, il y en a je ne sais combien qui sont chez AXA, je ne sais combien à l'extérieur, je ne sais combien en France, à l'international, c'est très impressionnant. Yuan, je pense que tu peux en dire quelques mots. Merci Charlotte. C'est le sujet le plus passionnant chez AXA Climate, l'approche organisationnelle que nous avons pour faire face effectivement à ces enjeux de transition climatique. Je dois avouer que la vision de notre CEO, Antoine Denoy, qui a été chez 55 d'ailleurs. Pas de publicité. Coïncidence. Qui a été membre fondateur de 55 il y a quelques années. Au-delà de la data, de cette culture de data et de science qu'il nous a apporté chez AXA Climate depuis 5 ans, c'est surtout une vision écosystémique de l'approche business. L'idée, c'est que face au changement climatique, ce sont des sujets qui sont nouveaux et il n'y a pas de manuel de référence pour savoir comment faire une transition climatique aujourd'hui. Donc personne n'a la réponse noir sur blanc de voilà, si vous voulez faire une transition climatique, vous le faire ainsi avec les steps 1, 2, 3, 4, 5, comme je l'ai vu dans des slides de concurrents. L'idée, c'est d'avoir une approche beaucoup plus ouverte qui agrège une intelligence collective pour pouvoir faire face déjà aux enjeux spécifiques de chacun de nos clients. C'est pour ça que nous, chacune de nos missions d'accompagnement sur l'adaptation climatique, ce sont des missions qui sont hyper personnalisées. Et on a une approche écosystémique, comme on le montre ici, avec la mise en mouvement d'équipes pluridisciplinaires en face de clients qui ont besoin également de pouvoir mobiliser une intelligence collective au sein de leur organisation. Nous, aujourd'hui, faire face à l'enjeu de transition climatique, c'est de pouvoir animer un ensemble de compétences à la fois techniques, de data, comme on l'a dit tout à l'heure, scientifiques, c'est extrêmement important. On a un tiers de notre effectif qui sont des scientifiques avec des thèses dans plein de domaines différents.
mais également mobiliser un écosystème ouvert avec des partenaires externes avec qui on s'associe, et notamment, je tiens à souligner la collaboration qu'on a depuis plusieurs années avec Charlotte, qui apporte cette agilité, cette adaptation elle-même des compétences de ces équipes pour pouvoir venir renforcer notre proposition de valeur lorsque nous devons mener des missions chez nos clients. Enfin, je voudrais finir par un mot de fin qui est sur la formation. Si on veut réussir la transition climatique, je reviens sur la Climate School, il faut absolument que ces enjeux soient appréhendés par le plus grand nombre. Ce que je vous propose, c'est de bénéficier, et c'est un cadeau que je vous fais aujourd'hui, de l'accès gratuit à notre Climate School, cette fameuse Climate School qui forme aujourd'hui 4 millions de collaborateurs dans le monde. Vous pouvez récupérer le lien d'invitation au stand d'Equancy juste après cette conférence, ou également par message privé sur LinkedIn, et je vous répondrai avec plaisir pour pouvoir vous faire partager cela. Merci beaucoup Charlotte. Merci Anne. Merci. Merci.